Salut à tous, c'est Seb et on va tout de suite voir comment on règle les entrées et sorties, donc le lien physique avec votre carte son dans Cubase. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez installé Cubase, vous pouvez dans configuration du studio assigner votre carte son, le driver de votre carte son, en l'occurrence de préférence de l'Asio. Moi c'est une Motu, et lorsque ce driver est sélectionné, vous avez ici en dessous qui s'affiche les entrées et sorties qui sont à votre disposition. Donc moi j'en ai quelques-unes. Ça va dépendre en fonction de la carte que vous utilisez, mais le principe va être exactement le même, c'est juste le nombre qui va différencier. Donc pour gérer les entrées et les sorties, on va commencer par voir les sorties pour envoyer du son à nos enceintes. Les entrées-sorties, ça se passe dans le menu de F4, ici, ou qu'on peut trouver également dans Studio Connexion Audio. Voilà. Et on se retrouve avec ici ces onglets-là. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais aller chercher un échantillon audio, peu importe quoi. Hop, tac. Prendre ça par exemple. Si je fais play, ici, il ne se passe rien du tout. Pourtant, dans la table de mixage, lorsque j'ouvre la table de mixage, on voit bien que la piste envoie du signal, mais elle n'arrive pas aux enceintes. On peut le voir que ici, j'ai aucun bus de sortie de la piste. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est se créer un bus de sortie qui va correspondre à nos enceintes. Donc on va faire un bus stéréo, on peut le faire en 5.1, 5.0, mono, en l'occurrence ça va être un stéréo, et on va l'appeler main out. Voilà. Là maintenant, si je dis à ma piste audio va dans le main out, miracle, on a de l'audio. Et effectivement, on a maintenant un fader rouge ici qui contient la même chose, mais sur lequel je peux agir, et qui est donc mon main out. Donc ça, c'est la première chose à voir. On va voir tout de suite après, dans la prochaine vidéo, comment mieux gérer ça, parce que c'est pas très très pratique d'envoyer son signal d'écoute sur un main bus. Comme sur une table de mixage, on branche jamais ses enceintes sur le main output, on utilise un circuit d'écoute pour ça. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'on a le main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer des entrées. Et bien pour se créer des entrées, c'est dans entrée, et on fait ajouter bus. En l'occurrence, moi je vais me faire, mettons, deux bus mono et un bus stéréo. Donc le bus mono, on va l'appeler par exemple mono in 1, tac, qui va être mon analogue 1, très bien. Ensuite mono in 2, tout va bien, qui va prendre l'analogue 2. Et maintenant si je vais faire un bus stéréo, là vous pourrez me dire on va utiliser 3-4 ou 5-4. C'est absolument débile qui m'ait mis ça. Mais en fait, ce que je vais dire, c'est que mon stéréo in, puisque en fait, quand j'ai une source stéréo, j'utilise les mêmes entrées que si c'était du mono, en fait, je vais dire stéréo, mais le moi en 1 et 2. Ce qui fait que lorsque je vais vouloir sélectionner sur une piste stéréo comme celle-ci, c'est une piste stéréo, je vais avoir mon stéréo in qui va se trouver là. Si je suis sur une piste mono, par contre, si j'ai créé une piste mono, tac, là on voit que stéréo in, il me le décale en gauche et droite. En l'occurrence, moi j'avais dit mono in 1, mono in 2, donc stéréo in, j'en aurais pas besoin. Et voilà pour les entrées-sorties.